Et salam les Roya. Bien. Imhotep. Écoutez bien ce qu'il dit. Tu sais que ça veut rien dire tout ça. Hein. Halal, Fatiha. Ouais. En islam, le mariage, c'est un contrat. Ouais, c'est un contrat. Ok. 2 plus 2 égale 4. Tu veux te marier avec moi? Oui. Combien tu veux? 3 Mercedes. J'accepte. T'assumes. Point final. C'est ça un mariage en islam. C'est pas un imam, la Fatiha. Tout ça, c'est du pipeau et du baratin. Ah! Ça fait pas partie de... Ouais. Ouais, il y en a peu qui le disent. Enfin, c'est rien, je vais te le dire alors. D'accord? Donc, dépêche-toi, va vite à la mairie, fais ton contrat de mariage. Comme ça sera ta femme à 100%. Comme ça, si tu décèdes demain après-midi, la qaddar Allah, que Dieu te donne longue vie, bah, ta femme, elle aura le droit à ton héritage. Puisque ça sera ta femme. Mais maintenant, si tu clapes, elle est morte, Mouskena. Oui ou non? Et ben voilà. Donc tu vois que ça, c'est pas bon. C'est pas islamique. Les musulmans, malheureusement aujourd'hui, sont de mauvaise foi dès qu'il y a un litige et un problème. Ils aiment Dieu et le prophète quand ça les arrange. Quand ça les dérange, fini la religion. La preuve, il veut se marier. Allô l'imam, tu veux faire la fatha? L'imam il dit pas non. Il va bouffer, il va sauter avec un billet. Non mais c'est la vérité. C'est la réalité. Nos imams sont complices. Mais le mec, quand il veut divorcer, il n'appelle pas l'imam. Allô l'imam, je veux divorcer. Jamais. Là, pour le divorce, il a la solution. C'est quoi la solution? Si je fais tout pour m'en sortir, gagnant. Et je fais tout pour l'entasser. Vrai ou faux? C'est la réalité. À l'époque du prophète, c'était comme ça. C'était comme ça. À l'époque, c'est rien, écrit ou pas écrit, à l'époque du prophète, il ne savait pas écrire, il ne savait pas lire, en majorité. Ouais. Mais c'est pas parce qu'à l'époque du prophète, on n'écrivait pas qu'on ne doit pas écrire aujourd'hui. Ben, les témoins d'aujourd'hui, on met par écrit leurs témoignages et leurs signatures. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Ouais. Il y a beaucoup de gens malhonnêtes. La preuve, il y en a qui font ce que tu as appelé la fatha. Il fait la fatha avec la meuf. On se mariera dans 1 an. Ok? Après 6 mois, il a trouvé mieux que la meuf, elle lui plaît plus. Il s'est pris la tête au téléphone avec elle. Bah, tu sais ce qu'il fait? Il fait quoi? Il divorce. Non, il divorce pas, il la tège. Eh oui. Il cherche pas à divorcer selon le Coran et la Sunna. Il cherche pas la loi d'Allah. Qu'est-ce qu'elle dit au sujet du divorce? C'est comment il fait? Il tire son épingle du jeu. Il dit à la meuf, stop, je vais divorcer, ça va me coûter 4000 euros. Oh là, les mecs, ils me l'ont dit. Ils m'ont dit, ah non, moi je fais pas. J'ai déjà connu un divorce, ça m'a coûté cher. Si je me remarie avec elle à la mairie, je dois divorcer, ça va me coûter cher. Je préfère faire la fatha, ça va pas, le dégage, dégage. T'as vu, business is business. Business is business. Et ça, vous allez le comprendre le jour où vous aurez des filles. Ah oui. Le jour où vous aurez une fille et que le mec il va venir vous dire je voudrais épouser ta fille selon le Coran et la Sunna. Là tu vas avoir mal au ventre, tu vas avoir des coliques. Ouais, parce que le mec s'il prend ta petite fille bien aimée, il te la défonce, il te la jette à la poubelle, t'as la haine mon frère. Ouais. Et c'est ce qui se passe, astaghfirullah, parce que vous n'êtes pas au courant des conflits, vous n'êtes pas au courant des problèmes. Allah al-Adim. Nous on est au courant parce qu'on reçoit les coups de fil et on intervient. Allah al-Adim, faites attention. Entièrement d'accord avec cet imam. J'apprécie énormément cet imam pour son franc-parler et pour les vérités qui sortent de sa bouche. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est que de la consommation. C'est que de la consommation. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont se marier, ils vont juste faire le halal, d'accord, pour pouvoir consommer rapidement. Alors qu'ils ne se connaissent pas plus que ça. Alors qu'ils n'ont pas appris à se connaître. Alors qu'ils ne savent même pas de quelle famille, les parents, comment ils se comportent, les frères et sœurs, son entourage, etc. Ils veulent faire le halal rapidement pour pouvoir consommer, coucher ensemble. Et après, au bout de 3-4 mois, ils voient que ça ne va plus. Ils dégagent la fille. C'est une réalité, ils dégagent la fille. Il n'y avait pas de contrat de mariage. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Et c'est toujours les mêmes personnes, les imams 2.0, qui vont te sortir des textes
d'accord, des hadiths, ils vont te sortir des textes, oui, selon la sunna, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça. Les imams 2.0 qui ont prévu tous leurs trucs tordus déjà bien avant que ça arrive. Alors elle, on va voir comment ça va se passer. Juste faire le basique, mariage basique, d'accord, pas à la mairie, rien de contractuel, rien de tout ça. Donc, comme ça, si il se passe une douille, il y a quelque chose que j'apprécie pas chez elle, je la dégage. Protégez vos filles. Protégez vos filles.